c'est lâché. Ça y est, on est en route. Ça y est. Ça y est, let's go to l'Atlantique. On y va. Je crois que je vais pleurer. Ça y est, on part. C'est ouf. Ça y est. On est quand même méga excités et contents. On est content d'être parti. Là, il faut kiffer. On va prendre nos marques et on va laisser peser. Dans 2 semaines la Terre. Janag, je suis heureux là, je suis bien, putain, je suis bien. Ça m'en fout la... Waouh, gros kiff. Faut dire ce qui est, gros kiff. C'est parti pour 2000 milles nautiques, 2072 exactement, en route directe. Ça y est, on prépare le premier déjeuner, le code D est envoyé. On marche à 7 nœuds dans 18 nœuds de vent et on est à 147 du vent réel. Voilà. Il est 17h15 sur Janag, la première soirée de cette transat qui se profile. On a mis à chauffer un gratin de butternut. Première journée, c'était absolument magnifique et magique aujourd'hui. On espère que les autres seront aussi chouettes. Pas pu rêver mieux, voilà. Là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça m'émeut dingue parce qu'il y a un an, quasiment tout pile, on faisait notre première sortie en famille sur un surprise que tous les 5. Et de me dire qu'un an plus tard, on fait cette transat, on y est, on traverse l'océan. On traverse l'océan et le sentiment qu'on peut avoir ici, c'est... Je souhaite à toutes les personnes qui verront cette vidéo de connaître ce sentiment de plénitude qu'on peut ressentir à bord. C'est merveilleux. Première petite vidéo souvenir lors de ce premier quart de cette première transatlantique. Je veux pas être long, c'est fantastique, c'est très agréable. Je me sens bien, c'est le bonheur. Il faut se souvenir de ces moments, j'aurai plaisir à entendre ça plus tard. Et surtout, ça permet de graver et de faire rester quelque chose qui est vraisemblablement pas unique, mais extraordinaire dans une vie. 4h du matin, on est en train de manœuvrer. On est sous code D et phoque en ciseaux. Le vent est monté un petit peu et a tourné, donc il faut qu'on empanne. C'est magnifique, mais un peu la gueule de bois suite au problème d'enroulage du code D. Il est 8h, petite gueule de bois là au lever du soleil. On a dû ranger le code D en vrac dans le sac. On n'a pas réussi à défaire les cocottes
que ce soit en le renvoyant ou en le posant sur le trampo. Et il va falloir qu'on réessaye à la mano sur le trampoline. Essayer de passer en fait la voile, de faire des tours. Ça va être long et compliqué, mais voilà. C'est les aléas, c'est dommage que ça nous arrive sur cette première nuit. Tout se passait bien jusque-là. C'est comme ça. On va trouver des solutions. Et en attendant, on a 3 petits copains qui n'arrêtent pas de faire le tour du bateau. Il y en a qui se sont posés d'ailleurs sur le bateau. Peut-être un message d'espoir. On a voulu défaire la cocotte et en fait on a l'impression que la cocotte s'est défaite toute seule quand on a rangé le spi dans la housse. On va voir, on va essayer de le renvoyer pour voir si c'est ok. Oh le kiff, bah voilà, les torsions sont parties comme par magie dans le sac cette nuit. Déjeuner coloré avec des carottes, de la purée, de l'avocat, du gratin, du londe et un ceviche de dorade pêché il y a 1 heure. Non, même pas, maman. Tanag est sur la route directe. Cette nuit, il y a à peu près 15-18 nœuds de vent. La mer est belle, on est sous queue de TGV de riz. Ça va être l'heure du goûter. On va faire un petit yam. Maman coupe des fruits. La vie est belle sur Janag. Hello, comment ça va ma chasounette? Bien. Bien, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis devant la mer. Ouais. On traverse l'Atlantique. Deuxième soir sur l'Atlantique. Allez là. Il est 20h, tout le monde est au lit. Je démarre du coup l'écart ce soir, 20h, 23h, et puis après 5h, 8h du matin. On a choisi d'affaler le code D suite aux péripéties d'hier pour passer une nuit tranquille. On est qu'à notre 2e nuit, on a encore besoin de notre code D pendant quelques jours. Donc voilà, on a joué l'option safe, sécurité avant tout. Voilà. Il est 5h du mat. Ben et Pierre ont manœuvré au changement de quart pour enlever le code 0. Donc là, on est sous phoque GV en ciseaux avec 2 riz dans la GV. La mer s'est bien formée. On se réveille sur Janago. Il est 7h du matin. Soleil se lève. Je viens d'être rejointe par mes 3 amours. Je crois que c'est mon moment préféré celui-là. Mes petits chats me retrouvent. Je suis au quart du matin. Ça, c'est le bonheur. Ici, donc, c'est en train de préparer des rillettes de dorade, celles qu'on a pêchées hier. Parce qu'on en a pêché 3, on en a mangé 1, donc il en restait 2. Ici, ça joue au dé. Et là-bas, ça s'acclimate, ça marine. Et on va faire des pop-corn.
navigation, il est 23h25. 17 nœuds de vent. On marche autour de 7 nœuds. Je lève la tête et j'aperçois une lumière au loin. Je zoome sur ma petite carte pour voir de quoi il s'agit. Et là, je vois ces trucs-là. Un navire chinois qui pose des bouées. Et du coup, ça, c'est une bouée 19. Ça, c'est la bouée 9. Voilà, donc il pose des bouées qui sont à peu près une dizaine de milles d'écart. Donc je veux même pas imaginer le carnage que ça doit être dans l'océan. Je pensais pas rencontrer de navires de pêche en plein milieu de l'océan Atlantique. Et encore moins des trucs qui ratissent l'océan comme ça. Ça me fait un peu mal au cœur. Les alizés sont bien établis, autour de 18-22 nœuds. On va voir si on met le code D ou si on laisse les voiles en ciseaux avec GV code 0 en ciseaux. Voilà. Pierre arrive dans la salle de bain et regarde, je trouve un poisson volant. On avait un poisson, ça a mordu. Voilà. Et puis ça a mordu très fort. Ça a tiré très fort et puis bah voilà ce qui reste. C'est-à-dire rien. Donc je pense qu'il y a un petit requin ou quelque chose qui est venu faire son casse-croûte sur notre leurre. Là c'est l'école. Là c'est Chichil. On s'est fait arracher un leurre. Il y avait un gros bazar qui était au bout et qui a tout cassé. Voilà, la classe se passe bien mon Hugo ? Et les premiers popcorn sur Janago. Sur l'Atlantique, on entend les plic, 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 plic. Hello, hello, on est samedi, il est 17h20. On est en train d'initier les douches. On va se prendre une petite bièrotte tranquillou. La première fois depuis le début pour ma part. C'est quand même trop cool. On manque un peu de rayons de soleil, mais c'est un peu grisouille. Mais franchement, les conditions là sont nickel. Donc c'est trop cool. On avance bien. Il y a de la houle, mais ça va. Voilà, ça bouge, mais on s'habitue. C'est génial, quoi. On adore. Alors, ils sont en train d'inventer une danse. C'est la danse du... je sais pas quoi. Ça s'appelle cette danse, les enfants ? La danse d'Iliana, d'accord. Et voilà, en direct de notre 4e soir sur Janag, on déguste le bon... Oh là, ça bouge. On déguste le bon curry de pois chiches d'Omi. C'est vraiment une curry là avec de la semoule, ça passe super bien. On n'entend plus personne. Et c'est canon.
Ça passe trop bien en transat. On est en plein milieu de l'océan Atlantique. Je veux dire qu'on est en plein milieu. En plein milieu. Tu fais quoi, maman? Rien. Ah, un câlin. Hello, hello, le grain. Salut, salut. Premier grain sur Janag. Le futur est derrière, disait l'autre. Bah le voilà, il nous suit. Fusée de Janag est en marche. Hello, hello. Je me réveille. Il est 8h30. Comment avez-vous dormi, mesdemoiselles? Je vais aller prendre le petit-déj. Je crois que tout le monde est déjà sur le pont. Je vais proposer à Papou de retourner au dodo. C'est lui qui a fait le dernier quart. Et puis voilà, let's go pour une nouvelle journée. x4. 12. Yes. Tu fais quoi, maman? On finit de préparer le repas et on essaye de faire en sorte que ça tienne parce qu'il y a beaucoup de vagues là. Je pense qu'on peut dire qu'on est au large là. Là c'est... voilà. Alors ça rend rien en vidéo mais il y a des bons creux, on est sur du 3 mètres, 3 mètres 50 là. Elle commence à déferler un petit peu. Donc voilà, on essaye de composer sur le bateau comme on peut. Et voilà Mananou qui a préparé son premier banana bread dans une petite houle de 3 mètres. Au milieu de l'océan Atlantique, c'est pas tous les jours que ça arrivera. Voilà, bravo Nanou. Côté sud et côté nord. Perso, je préfère regarder au nord là ce coup-ci. Il y a une vague qui vient de déferler dans le bateau, c'est-à-dire que la table est trempée. J'ai reçu des gouttes jusque là. Regardez ça. Alors moi, on m'avait vendu une transat aux alizés, pépouze, on se laisse bercer et tout. Tu parles, il m'a emmené dans les mers du Sud, là, en fait, hein. C'est pour te préparer. Bon, avec quand même un t-shirt de jour comme de nuit. Ah oui. Alors, la température était bon. Mais par contre, l'état de la mer et le vent, là, on est bien. Ah, il n'y a pas de soleil, c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est qu'on n'a pas les couleurs ni coucher de soleil, ni lever de soleil. On n'a pas les couleurs de la mer. On n'a pas cette... Ouais. On n'a pas ces perspectives qui sont si belles. Mais on n'a pas chaud. On n'a pas chaud. Au moins. On n'a pas chaud, au moins. Voyons. On va aller continuer positif. Beau et maman qui jouent au yam. Dans un mousqueton qui est popé dans le mat. Et je peux vous dire qu'il y a des grosses vagues. On vient d'avoir une vague de 4 mètres. 4 mètres, mais Janag est hyper à l'aise là-dedans, donc c'est trop cool.
nuit de navigation. On fait le premier quart. On a une belle lune qui éclaire pas mal. Toujours beaucoup de vent, 24-25 nœuds établis. On a réduit la toile pour réduire la vitesse parce qu'il y a énormément de houle, donc voilà, et ce serait pas le moment de casser quoi que ce soit. Donc on a le phoque, qui est notre plus petite voile d'avant, et 2 riz dans la gelée. On se dirige plutôt vers le nord avec une route au 295, entre le 295 et le 300, à 145 degrés du vent. Tout se passe très bien. On a eu une journée assez agitée en termes de houle, des murs d'eau de 3-4 mètres, dont certains qui ont déferlé sur le pont. C'est la première fois qu'on voit Janak comme ça, donc c'est assez impressionnant. Mais je trouve que, alors déjà, Janak se comporte super bien, et puis les enfants, ils sont au top du top depuis le début de cette transat. Bref, tout se passe très bien, donc c'est cool. C'est pas trop l'image qu'on en avait de la transat, les pieds en éventail, bercés par les alizés, le ciel bleu, etc. Non, on est plutôt en mode grisouille, de la houle mal rangée, des murs d'eau et tout ça. Voilà. Bon, l'avantage c'est qu'on avance, hein. On a déjà fait un tiers du parcours. Ça fait même pas 5 jours qu'on est parti. Ça fera 5 jours exactement demain à 11h. Et on a déjà fait plus d'un tiers du trajet. Voilà. Donc on avance bien sur le Janago fusée. Donc là, il est 6h du matin. Et on voit quelques étoiles, donc j'espère que ça va rester comme ça parce qu'on n'a pas de soleil depuis quelques jours, donc on galère à recharger les panneaux. Sinon, cette nuit, bien agité comme le reste de la journée. On a eu du vent. Le vent est monté jusqu'à 35 nœuds et au relais de quart avec Pierre là, à 5h du mat, il me dit ouais, ça commence à se calmer. Je regarde l'écran, on était à 28 nœuds. Je dis ouais, ok, 28 nœuds. Il me dit ouais. Quand ça commence à se calmer à 28 nœuds, c'est que tu te dis que voilà, t'as changé de config. On fait des pointes, on a 7 nœuds et demi en moyenne avec des pointes à 14-15 nœuds. Et sinon, les garçons ont évité des grains qui sont passés dans notre dos. Donc on regarde systématiquement derrière et puis on set du radar aussi. Voilà. Janago continue sa route sans vaciller et le jour va bientôt se lever. Le soleil est de retour sur Janag. À l'aube de ce 6e jour de navigation, ça fait du bien de retrouver le soleil, ça change tout. Ça change tout. Alors il y a toujours des vagues, toujours du vent à 24-25 nœuds avec des rafales un peu plus fortes. Mais le soleil est de retour. Avec Jajou, on apprend à lire au milieu de l'Atlantique. C'est cool? Mais... Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Qu'est-ce qu'on fait à la maison le 1er décembre? On a un calendrier de l'Avent. Ouais, on a un calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce qu'on fait surtout dans le salon? La décorer Janak. Ouais. Et alors, Un mini sapin. oui. Et alors, le truc, c'est qu'il va falloir trouver une place stratégique pour pas qu'il tombe. Ça va être le challenge. Un nouveau challenge.
voilà, c'est un peu plus comme ça que j'imaginais la transat en fait, hein. Non, en vrai, là, c'est le paradis aujourd'hui. On a quand même une mer qui est très formée, à 3-4 mètres de houle. Un vent qui est très bien établi à 24-25 nœuds avec des rafales à 30. Mais franchement, c'est canon, là. Aujourd'hui, c'est le paradis, quoi. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment extra, là. On vient de repasser en GV de riz, code 0 en ciseaux. On va voir ce que ça donne parce qu'il y a quand même beaucoup de vagues et ça dévente pas mal. Donc on va voir si on le tient ou pas. Mon petit chat. Prends des petits stickers Ouais. que je vais coller dans ma chambre. Pour Noël. bientôt. Noël. Noël. Le 1er décembre. On est le 1er décembre, exactement. Joyeux anniversaire, papa. Bon, là c'est de là maintenant. Là, mais regarde ça, Là, c'est du creux d'en bas jusqu'en haut, hein. Ouais, Parce qu'en fait, nous, on n'est jamais tout en bas au moment où elle est tout en haut. pas trop, non. Ouais. Et voilà, petite soirée sur Janag. Maman, c'est un câlin Jeanne. Flavie et Liana. Le 44, ils envoient. Pierre et papa d'issue. Et Anaïs, c'est sa belle. Comment ça va, Jeanne? Bien. Et maman? Au tip top, en plein milieu de l'Atlantique. Tout va bien. Au milieu de l'Atlantique. Ça dépote et ça décoiffe. Oh là là, c'est magnifique, j'arrive pas à m'arrêter de prendre des photos et vidéos. C'est trop beau, les couleurs sont dingues, c'est un moment suspendu ça. Faut s'en souvenir. Et une nouvelle journée sur l'Atlantique. On est mardi 2 décembre. Ça fait 6 jours que nous sommes en mer. On attaque le 7e jour. Les vagues sont toujours bien présentes. Ici, on travaille le français, ouais. Là, on essaye de faire une étoile pour le sapin. On joue aux cartes tranquillement. Avec Hugo. Et voilà notre petit sapin. C'est quoi? On fait l'étoile pour notre petit sapin. Ah ouais, parce que c'est bientôt Noël. Noël. Et hier, on a décoré le Bateau avec les bateaux. avec des
petits autocollants, voilà. Pas du tout ambiance Noël dehors, hein. Voilà, par ici, ça fait la place. Bon, Anna n'est plus trop contente, là. Voilà. Hello, hello, en direct de notre 7e jour de transat. On est enfin en transat. Voilà. Ça va, Mananou? Ça y est, on a le soleil, les vagues qui se sont calmées, le beau temps, la chaleur, le bleu océan. C'est incroyable. Là, c'est canon. C'est assez étrange parce qu'il fait super beau, super chaud. On se croirait pas du tout en décembre. On vit une journée de transat un peu classique. Une belle houle qui s'est rangée. On a du ciel bleu, des nuages d'alizé. On a du vent établi à 16-17 nœuds, donc qui a vachement faibli par rapport à ce qu'on a eu ces quelques derniers jours. Voilà, c'est beaucoup plus agréable, on va dire, comme navigation, même si c'était chouette de bien avancer aussi. Voilà, on vit enfin une journée de transat comme une journée de transat. Et ça fait super plaisir, c'est le paradis. Je vous montre ça. Et un petit retour sur la nuit du coup qui vient de passer, donc c'était la 6e nuit. On s'est bien fait balloter. Minuit, il y a eu un premier grain, après ça s'est enchaîné, on était encerclés par les grains. Alors ils sont pas violents, c'est juste des gros nuages gorgés d'eau qui doivent se vider. Ça fait du vent très fort d'un coup, puis de la pluie, puis du dévent, et potentiellement une bascule de vent aussi. Il faut faire attention à ça, mais pas des grains, c'est pas des gros orages très violents pour le moment. Moi, c'était la première fois que j'étais confrontée à ça, donc j'avoue, quand j'étais assise là dehors, je voyais les murs d'eau grise en face de moi et derrière les gros nuages gris. Voilà, c'était pas la nave de nuit la plus sympa. Quand on est en navigation comme ça au long cours, quand on navigue depuis un moment, on a des émotions, on a vraiment un yo-yo d'émotions. On est à des journées comme ça où c'est waouh, et puis des nuits où on se dit waouh. L'arc-en-ciel avec la houle qui monte, le grain qui arrive, le vent qui se lève. Tu croyais de Pépouze du pied en éventail, que nenni. Occupation de l'après-midi sur Janag. Eh bien, on évite les grains. Il passait, on va se prendre la queue parce qu'il avance comme ça. Derrière, il avance balèze. Il est à 2000 nautiques de nous. Donc là, on va vite sentir l'accélération dans pas longtemps. On enchaîne les grains et le soleil et les grains et le soleil et les grains. Et lui là-bas, c'est le gros que vous voyez sur l'image là. Et lui, c'est celui qui est à l'arrière. Ouais, les enfants, vous avez vu le grain? Non, hein, nous, toi, non. Toi, t'es bien dans le bateau? T'es peinard, là? Est-ce que tu veux que je remette une bûche dans le feu de cheminée? Oui? Ok. Bon, super. Toi, Jajou, ça va? T'as pas trop chaud, là, au coin du feu de cheminée? Y a pas de cheminée? Y a pas de cheminée dans le Janag? Bon, et on va en faire installer ça, hein. 3 ou 4e grain sur Janag en milieu de cette transat. Celui-là, il est un peu costaud. Ici, on regarde, il y a 39. Et du coup, on carbure. On a 3 riz parce qu'on a testé les configs, 3 riz phoques. On va décoller.
de fou, hein. Ah bah ça, c'est sûr que c'est une expérience de fou. De fou. Ah, c'est parti. Allez, le Regarde-moi la houle là qui va arriver. Et la mer, quand elle change de tête, là, il y a de l'air dessus. Apéro sur Janag. On est à mi-chemin. Et là, pour la première fois, on profite d'un coucher de soleil sur les trampots. C'est absolument magnifique. Voilà. C'est le kiff-kiff. C'est le kiff-kiff. Janago! Milieu de l'Atlantique! Wouh! 6e jour, on a fait 1030 000. Il nous reste 1035 000. Droit devant. La Martinique. Préparez les petits punchs. Janag arrive! Voilà, pour le souvenir, on est à la 7e nuit, il est 4 heures du mat. On vient de passer 1h30 à nettoyer une déferlante qui est rentrée dans Janag, de l'eau partout. C'était pas marrant. Sachant que là, il y a à peu près 27-28 nœuds de vent établis, des rafales à plus de 30. On fait plus de 8 nœuds 5 en moyenne là depuis minuit. On a eu un surf à 18.9.2. Pas de tout repos encore une fois. Punaise, la transat pépouze. Que nenni, hein. Ah, ça fait plaisir de voir que la houle s'est calmée. Et après une nuit animée par une mer dégueulasse et forte, un vent fort, une vague dans le bateau, on est en train de faire une journée recovery au soleil dans une mer toujours aussi forte et pas belle. Voilà, ici ça joue, les filles jouent. Oh, trop Là, ça forte. joue gagne ta maman. Elle m'a gagné d'ailleurs. Qu'est-ce qui gagne? On est un peu bloqué sur les desserts avec un W si quelqu'un veut m'aider. Un wagon-lit. Un wishbone. Un dessert. Elle joue à la bataille navale et au Uno. Et on a toujours le belle vague qui nous accompagne sur cette transat. Janago! Wow, wow! On est dans la deuxième moitié de la transat et j'ajoute un nouveau copain. Comment il s'appelle, Jajou? Le poisson. La poisson, il a un prénom. Tu vas dormir avec Jajou ce soir? Non. Non. Le panorama
est splendide, pas de grain aujourd'hui, la mer est en train de se calmer. C'est le paradis. Bisous bisous la terre. Ambiance Club Med sur Janago en ce mercredi 3 décembre 2025. Pas bien, on est toujours sous 3 riz. Et on a fait une pointe à 18 nœuds 2 avec 3 riz et phoques, me dit le matelot Hugo. Et voilà, nous sommes en train de terminer le dîner. On est à 30, plus de 30 nœuds. Ici, ça joue. Et surtout là, bah voilà, le grain qui arrive là de à 30-35 nœuds. On marche à 9-10 nœuds. Avec des petites pointes, des petits cerfs. Voilà. Voilà, les dîners sur Janag en transat. Avec des petits grains qui arrivent. Et voilà, il y en a qui lit une histoire à Anaë et à Jeanne. Et voilà, les enfants confinés avec le grain dehors. Ok, les papous sont dans la flotte. Salut le Père Noël. Les conditions là sont fabuleuses. Le bleu, regardez le bleu là derrière moi de l'océan, c'est merveilleux. Franchement là c'est waouh. Voilà, on est sous code 0 et GV en ciseaux. Le vent a baissé autour de 21-22 nœuds. Donc c'est plus tranquille, il y a moins de houle, moins de vagues, moins les vagues, les grosses vagues qu'on a connues jusque-là. Là, c'est vraiment fabuleux. C'est un gros kiff. C'est la nuit était plus calme, la deuxième partie de nuit, surtout après 4 heures du matin. Ça permet de rattraper un peu le sommeil. On a tous les trois avec Pierre et Ben eu des réveils un peu difficiles ce matin. On n'arrivait pas à se réveiller, certainement parce que le sommeil était un peu plus profond. Voilà, donc là c'est vraiment le paradis. On profite à fond. On est au concert de Billie Eilish.
Ambiance ambiance dancing sur Janago avec Gigi Pierrot platine et la mer qui se relève. Faut se souvenir de ce moment où tout est aligné, c'est-à-dire qu'on a un super temps, des super conditions, on navigue bien, les enfants sont juste au top du top. Là, il faut se pincer là pour se rendre compte de la chance qu'on a là, c'est incroyable. Et voilà la mer qui remonte. Il n'y a pas de règle sur cette transat. Nous faisons une transat en Méditerranée. Il est... bon, ça sert à rien de dire l'heure parce que de toute façon, on sait pas trop sur quel fuseau on est. Bon, c'est la fin de journée. On peut voir là-bas donc la formation d'un grain. Avant de faire cette transat, on n'avait pas trop de notions, enfin j'avais pas trop de notions sur voilà, sur les grains, leur fonctionnement, etc. Et je me dis si un jour je vois ça devant moi sur l'Atlantique, ça va me faire flipper. Et là aujourd'hui, je flippe absolument pas. Pourquoi? Parce que ce grain, il est devant nous. Et en fait, c'est pas important. Enfin, le fait qu'il soit devant nous, le grain se déplace avec le vent, donc il y a aucun risque pour nous. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est pas devant, mais c'est derrière, parce que les grains, ils nous arrivent dessus de derrière, puisqu'ils se déplacent avec le vent et que nous, on a le vent qui arrive de derrière. Donc là, il n'y a pas de sujet. Derrière, c'est bien dégagé. À bord de Janai, ce soir, le DJ Pierrot, il est de repos. Il est 23h, alors il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière cette nuit là. Enfin en vrai, c'est la lune qui nous éclaire de ouf. Donc l'avantage c'est qu'au moins on voit bien les grains se former s'il y en a. Je prends mon quart. Donc là ce sont des conditions de rêve. Il faut juste que je sois vigilante à la formation des grains ou à la montée du vent. Parce on est sous cut 0, donc il va falloir l'enrouler, la faller si jamais ça monte trop fort, trop vite. Voilà. À plus. Voilà, donc après les grains, on a donc un cargo ici. Donc ce Nangol Kavinda, on voit qu'il va nous passer à même pas 1000. Je vais passer un appel VHF juste pour m'assurer déjà qu'il nous a bien vus et qu'il peut manœuvrer pour passer derrière nous. Voilà. On voit clairement la bascule de vent qui est en train d'avoir lieu avec le grain, à l'arrivée du grain, l'approche du grain ici. Donc le vent qui bascule et également le vent qui monte. Donc là c'est très très clair, c'est sur les 10 dernières minutes. Le changement il est radical. Voilà, donc du coup on a juste les réglages du bateau pour pouvoir continuer notre route, s'éloigner du grain, etc. etc. Et puis pas envoyer non plus de signaux contraires au cargo puisque le cargo du coup a manœuvré pour passer derrière nous. Donc le cargo est là, voilà, nous on est là. Pile dans le couloir entre deux grains. Coucou maman. Coucou Majajou.
Parle. Eh bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'on fait une vidéo et qu'on est au milieu de la transat. Eh ben, alors on est un peu plus que le milieu, ma chérie Annette, parce qu'on arrive dans quelques jours. On a dû faire plus de quasiment... Et on va commencer notre 10e jour. Exactement, on démarre le 10e jour sur Janago, au milieu de l'Atlantique. C'est quand même cool, non? Oui. Sacré le code des Hugo et Papou aux commandes. Au bout du 10e jour de transat, on va enfin pouvoir le mettre, puisque les conditions sont plus clémentes, une mer un peu plus plate, et puis un peu moins de vent surtout. Je porte un uniforme bleu. Qui suis-je? Ouais. On joue à un cherche-trouve. C'est le rêve là. Maman. Je vais trouver. On a eu 2 poissons à la canne. Celui-là, il a déroulé tout le fil. Et lui, voilà. Bisous, bisous. Ça remonte le poisson. Et là, on en a un. Alors, on a perdu une grosse dorade qui nous a lâché entre les mains. Sauf qu'il y en a une qui a remordu à la canne. Remordu à la canne, et de l'autre côté, normalement, on en a une aussi. Donc, normalement, ça se trouve c'est la même. Bah, écoute, on va voir. Écoute, on va les laisser se fatiguer un peu et on va les remonter doucement, hein. Elle est pas si petite que ça, la tienne. Vous avez prévu au menu à midi, vous êtes pile à l'heure. Je reviens pas que c'est moi qui n'ai pas d'ailleurs. Ah, les papiers! Ah, les papiers! En plein dans l'alignement des grains. Donc là, vous voyez, il y en a un devant nous. Voilà. Et là, il y en a un derrière. Là, on en sort. Plein dans l'alignement des grains. Et là, on est en train d'en sortir, du coup, avec cette manœuvre. Pierre et Ben, là, ont enroulé le côté, l'ont déroulé sur l'autre ramure pour pouvoir partir plus vers le sud. Et regardez sur l'écran de radar, on le voit bien, voilà. Voilà, on voit bien l'alignement là, vous voyez tous les grains qui se forment ici. Donc nous on était sur cette ligne là, et ben là on part plus au sud. Et voilà, à midi c'est filet de Tazar, beurre à l'ail échalote. Filet de Tazar ici et filet de dorade ici. Il est 16h55 heure de Janag. C'est Transat Mood pour Flavie, cuisine pour Nanouche, cuisine pour maman, Yams pour les chouchous, et il y a DJ Pierrot qui est aux platines. Et voilà, fin de journée en zizik. Enfin les vraies conditions de transit.
transat. C'était juste une petite vidéo pour se souvenir de ça. Parce qu'au 10e jour, on arrive, l'arrivée est proche. Et c'est des moments qui resteront gravés à jamais. Et qui passent super vite. C'est assez étrange d'ailleurs parce que c'est un temps long et en même temps court à la fois. On met le temps sur pause et les journées passent vite. C'est bizarre. Une vidéo au milieu de l'Atlantique. Vas-y. Au milieu de l'Atlantique. Viens là ma puce. Oui. Toi, tu avais un peu peur de cette transat, de partir pendant quasiment 2 semaines en bateau. Comment tu te sens? Bien. Bien. C'est tout? Mieux que je pense. Que ce que je pense. Pour l'instant, j'ai pas eu le mal de mettre. Et pourtant, on a eu des vagues, hein? On a eu des vagues, du vent. Salut, salut, ici la compagnie du kiff. On est au milieu, enfin plus au milieu d'ailleurs. On est aux 2 tiers là. Et là, c'est le maxi kiff. Jours qu'on est sur l'eau, ce qu'on vient de dire. 10e jour. Il nous reste samedi, dimanche, lundi. Samedi, dimanche, lundi. Ça veut dire qu'il nous reste potentiellement que 3 soirs en navigation. C'est pas beaucoup ça. C'est pas assez. Faut ralentir. Coucou ma chérie, bah écoute, on est en train de préparer un banana bread avec Hugo. Et ça continue de préparer les repas aussi. Là, il y a maman. Magnifique lever de lune sur l'Atlantique. Ça, c'est le genre de truc qui réconforte après la cocotte du Côte D. La dernière fois que je suis du quart du matin avant l'arrivée, donc c'est une petite émotion quand même. Voilà, je profite de mes amours. Bon, c'est reparti pour démêlage de cocotte Côte D. Jour 2, deuxième. Tu fais quoi, maman? Et j'essaie d'éviter que le Côte D ne s'envole. On a défait les cocottes à la mano. Et on va le regreller et le renvoyer en mode spi pour vérifier que tout va bien. Alors, au moment où la transat commençait à devenir cool. Alors là c'est la merdouille. Là, c'est la grosse merdouille, c'est-à-dire que le Côte D s'est enroulé autour du phoque. Ok, tac. Et voilà, donc en fait le Côte D s'est enroulé autour du phoque. Donc on a réussi à l'affaler. Du coup bah là maman est en train d'essayer de le garder en bas. Oh, il s'enlève quoi. Et voilà, le Côte D de retour
libéré du phoque. Il y a du sang partout parce que Ben s'est coupé. Mais il est là. Quelle histoire, punaise. Captain KO. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, la transat commençait à devenir trop cool. Donc on a eu un petit problème avec le code D ce matin. Vous avez vu les vidéos, c'est résolu. Je l'ai rangé, tout va bien. Là il fait beau. Et là derrière, un gros grain que je surveille. Tout le monde est au dodo. Je remets de nos émotions de ce matin. C'était sport. C'était sport, mais ça fait de l'expérience et c'est cool de vivre tout ça. Mon dernier apéro sur la 7 Transat à bord de Janag. Ça, on va avoir un coucher de soleil d'une pureté encore magnifique. Les sous-phoques et GV de riz, on va rester peinard comme ça ce soir. Regardez ça, on est bien là. Je vous raconte même pas comme on est bien. C'est fabuleux. Petite musique, petit chorizo. Au fond, on voit, c'est vraiment noir. Ça monte, il y a encore une grosse intensité orageuse, on le voit au loin. Il y a des grains et là, on est dans une bonne veine. On va voir ce que nous réserve la nuit. Janago! Nous sommes à 250 000 à l'arrivée! Wow! Le poisson volant, magnifique! Allez, bisous, bisous la terre! Et en visuel, ça donne ça. Voilà. Ça fait envie, hein? On voit même plus pire tellement que c'est noir sur noir, là. Le truc est immense. Alors, on le voit bien d'ailleurs, hein, c'est ouf. C'est complètement mal. Avant-dernière nuit sur Janag sur l'Atlantique. C'est hallucinant, c'est la 12e nuit où on a le phoque et la GV sur la même amure. On est aux 150 énormes grains du coup sur la même trajectoire, un peu plus à tribord. Je viens de voir une énorme étoile filante alors derrière les nuages, c'est hyper bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas ce qui se passe là-haut, mais... On va pas dire que les nuits auront été de tout repos, hein. On a passé 1 heure à empanner, etc. pour éviter les grains. Là, il y en a un nouveau énorme qui est en train de se former. La mer, elle est absolument pas rangée. Là, toutes les nuits ont été bien compliquées à part hier. Heureusement, on a la lune qui éclaire bien. Hello, pile poil 12 jours pleins qu'on est en navigation. On devrait arriver demain matin. Normalement, il nous reste plus que 150 000 à parcourir. La nuit qu'on vient de passer a été un peu chaotique car énormément de grains, donc qui ont causé des surventes, du dévent. Ce matin, la mer est de nouveau un peu agitée. Notre dernière journée en mer, en tout cas sur l'Atlantique, sur cette traversée. Ambiance jeu sous un grand soleil, après une nuit sous de gros nuages noirs, bien pétards. Vraiment naviguer entre les grains, c'était un peu compliqué comme night. Et là, une mer bien formée, une vingtaine de nœuds de vent. Là, ça lit une petite histoire. La mer est bien démontée. Dernière après-midi sur Janag. Ça fait le smoothie par ici, ça fait le pain par là, avec des bananes bien mûres. Tout à l'heure, quand on va faire le... Ah, mais je suis en train de prendre la vidéo, maman.
Comment ça va? Mais comment ça va, Vraiment, réponds-moi là. Non. Bien. Bien. On arrive demain. Oui. On va envoyer le code D et on va arriver demain. Et on va filmer avec le drone. Oui. On croise les doigts. Oui. À tout à l'heure. Et voilà, opération réussie. Et voilà, the last one, le dernier de cette transat, notre 12e jour, je sais pas quelle heure il est. Le soleil se couche en tout cas, ça c'est sûr. Depuis que le temps est clément, eh bien c'est apéro devant. DJ Pierrot qui est à l'arrière. On a remis en conflit du soir pour dîner peinard. On a joué safe ce soir, pas manœuvre de nuit. On veut passer une good night. C'est chez le talent. Il y a Il y a plein de moments. C'est le moment que t'as le moins aimé. Quand il y a eu la journée avec les vagues de 6 mètres là où. Eh bien, la voici, notre nuit parfaite. Une nuit étoilée, une mer. Alors, je vais pas me risquer à dire plate, mais une mer aplatie. C'est le paradis. C'est mon dernier quart sur cette transat. C'est mon dernier quart de nuit. Il est 2 heures du matin. Et on met le cap sur la Martinique. On arrive dans... Il nous reste 54 000 nautiques. Donc, à cette allure-là, on devrait mettre 9-10 heures. Voilà, on va arriver dans la matinée. That's crazy. C'est fou. Après une transat un peu sportive, on est riche en émotions. On a le droit à une dernière nuit fabuleuse, pleine d'étoiles. Pour l'instant, pas un grain et très peu de nuages. Comme pour nous remercier de l'avoir supporté pendant quelques jours un peu durs, cette mer. Je suis allé faire ma petite manœuvre à l'avant pour changer d'amure le foc. Et je reviens derrière. Et voilà l'état du bateau pendant mon quart. C'est un quart collectif parce que c'est le dernier de la transat. On arrive
On arrive. Madame, t'es contente? Et voilà, il est 5h48 à l'heure de la Martinique, 5h48 du matin. Alors on voit pas encore les côtes, mais ça ne saurait tarder parce qu'on est plus qu'à 30 000. Tout le monde est sur le pont. Un œillet. Voilà, c'est déjà réveillé par ici. Ici aussi. Et ici aussi. On est bientôt arrivé. Il est 7h du matin et qu'est-ce qu'on a vu au loin, loin? Les côtes. Les côtes, ça y est, terre en vue. Ouh, ouh, ouh. L'émotion. 1, 2, 3, go, ça y est, après j'arrive pas à parler. Après 13 jours pile poil en mer, ça y est, terre en vue, on arrive. Je te laisse parler. Bah ouais, non mais t'as beaucoup d'émotions, c'est bien. Non, on l'a fait, c'était pas un pari, c'était quand même un beau challenge pour tout le monde et pour une famille, c'était un beau challenge et je trouve qu'on a bien bossé depuis le mois de mars pour que ce challenge il se passe bien jusque là et c'est trop cool. Je le disais, moi ma principale entre guillemets préoccupation c'était que tout le monde se sente bien sur le bateau, que les enfants se sentent bien. Julia, j'en avais pas beaucoup de doutes et c'est le cas, donc c'est le bonheur. Ça, je pense que c'est la principale preuve du fait que c'est réussi. Si les enfants sont bien, ils sont l'air heureux, ils ont changé, ils sont épanouis, donc c'est vraiment top. Après, je sais pas si c'est partagé, tu penses pas, toi? Ah bah carrément. Moi je suis hyper contente parce que je suis hyper contente parce que je pensais pas réussir à affronter tu vois ça comme ça. Tu veux qu'on reparte? Tu veux qu'on fasse ce retour? Non, tu veux qu'on fasse ce retour maintenant? Non, je suis hyper contente. Je suis hyper contente parce que voilà, il y a encore quelques mois, imaginez une traversée avec des vagues de 5-6 mètres, avec des grains en pleine nuit, avec des vagues déferlantes en pleine nuit. Bref, avec tout ça, je m'imaginais pas du tout. Et puis en fait, au final, ça se fait très bien. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. C'est que voilà, on n'a pas vécu une transat plan-plan, on a vécu une transat animée, prenante, puissante. Et c'est cool parce que ça s'est super bien passé. Et du coup, je me dis qu'on est capable de plein de trucs maintenant. Voilà. La vie est un challenge, un éternel challenge. Voilà. Dans l'aventure à venir. Suite au prochain numéro. Maintenant, à nous la terre, les Tiponches, la Martinique, les boudins, les pieds en éventail, et la crâne brûle. Allez, bisous. Bisous, bisous. Et merci John Hag. Merci John Hago parce qu'il a été au top du top pendant cette navigation. Ça y est, mon petit chat, on l'a fait, hein? Ouais. T'as envie de faire quoi en arrivant? Baigner. Ouais. Courir. Oh, poisson volant. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ces 2 semaines? Le copain. Oh. Qu'est-ce que tu as préféré? Le soir, tu vas un petit peu avec. Oh, c'est vrai que c'était chouette, ça. Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Le pâté, là. Ah ouais. La cocotte sur le phoque, alors celle-là, on l'a pas kiffé du tout. Martinique!